Mais potentiellement, le ou les collègues qui vont balancer vont regarder cette vidéo et bah, je vous embrasse. Et je vous souhaite. On fait des gros bisous au On THC. vous fait des gros bisous et je vous souhaite que du bon dans votre vie. Voilà. Il était flic. Il s'est fait virer par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, il est à Los Angeles. Il a fait un JFCV, c'est le retour. Plus de 3 ans après, il est là. Condé. Ça fait plaisir de te voir. Je peux dire ton Ouais, blaze ouais. ou pas? De ouf. Donc on est avec Rodolphe, qui est cette fois pas flouté. Et on a passé... D'ailleurs, attends, juste parce que dans les commentaires de cette vidéo en particulier, il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est pas un vrai flic. En fait, c'était vraiment un vrai flic. D'ailleurs, moi j'ai eu peur la première fois. C'est Surtout vrai. que moi tu m'as c'est vrai. accueilli. C'est vrai que tu m'as tapé un petit coup de. Je vais quand même peut-être... C'est ça. de ouf. Ça fait quand même Et une... puis au final, tout s'est bien passé. Et puis au final tout s'est bien passé. Et justement je me suis dit putain, il m'a redonné une bonne image de la police. Je me dis en fait non c'est trop cool, il y a des flics qui sont géniaux. C'est etc. un peu les commentaires que j'ai retenus aussi. Il y en avait, enfin, il y avait tout plein de commentaires, mais ceux-là, c'est ceux qui m'ont le plus fait plaisir. Si ça peut... Et puis finalement, on va revenir sur ça. Mais ouais, parce que tu as fumé du cannabis. Est-ce que Oui, d'ailleurs, en parlant de cannabis, il n'y a pas une histoire de joint dans cette vidéo aussi là? c'est là. Ouais. Comme on est à Los Angeles, on est sur les canaux. On verra si on se balade un petit peu après dans les canaux. Mais on est passé juste avant dans un petit dispensaire que j'aime bien, qui est vraiment au bord de la plage. J'ai pris un dab qu'ils m'ont offert. Et tu as acheté 2 joints. Et j'ai acheté Pineapple Express parce que comme on est en Californie et que c'est le cinéma, en hommage au film Pineapple Express, Génial. Je vais avoir ce petit joint légal. voilà. Oh, il est cool le tube. Trop bien. JFCV le retour, vraiment sur les canaux de Venice Beach qui est quand même incroyable. Ouais. C'est assez dingue, ouais. On n'est pas très loin du commissariat d'ailleurs. Mais Pardon ici c'est cool. D'ailleurs c'est vrai que je me pose souvent devant le coucher de soleil, pas loin du commissariat. T'es un peu provocateur quand même. Mais Bah je me dis non c'est cool, moi je demande au Condé ici, moi vous savez où je peux trouver du cannabis. c'est génial. Ouais j'avoue c'est un gros kiff. T'as le briquet, vas-y, tu me laisses allumer, d'accord. Après, T'es yes. mortel, oh là là, je vais être loin. Parce que déjà avec le dab que j'ai pris, je suis déjà un peu loin pour te dire la vérité. Ouais. Ça sentait super bon d'ailleurs. Le petit vendeur était tellement sympa. C'est vraiment incroyable. Ici, ils sont vraiment tous sympas. Ils discutent avec toi. Tu es à la caisse pour payer, ils te demandent comment s'est passée ta journée. C'est un peu surprenant au début, mais C'est agréable, au fait. On s'habitue vite à ce genre de choses. Est-ce que toi, déjà redis comment, comment ils ont découvert que... Comment tu t'es fait choper en fait? en fait, un jour, je suis en patrouille. On me demande de rentrer au commissariat dans lequel où je bossais en région parisienne. Et on me demande de monter voir un des supérieurs, le commandant dans son bureau. Et il me demande de Là, à ce m'asseoir. moment-là, tu t'attends à rien. Je m'attends à rien, mais rapidement, Ça fait combien de temps après la vidéo? je pense qu'en vrai, ça fait peut-être 6 mois après la sortie de la vidéo. C'était plus dans le vif du truc, quoi. Et je m'assois en face de lui. Et en fait, ce qui m'a perturbé, c'est qu'il m'a tout de suite dit, mais enfin, j'étais dans mon film, quoi. Le gars me dit, est-ce que vous pouvez me rendre votre arme et votre carte professionnelle? Vraiment C'était- comme dans les films c'était- américains. Mais il me demande ça en premier, avant même de me dire pourquoi. Enfin, je me suis vraiment senti comme un danger. Je me suis vraiment senti. Enfin, le regard qu'il avait, c'était vraiment, vous êtes quelqu'un de dangereux, vous consommez de la drogue, c'est bon, j'ai compris. Donnez-moi votre arme et donnez-moi votre. Donc je dis d'accord. Je commence à faire ça. Il me dit non, non, c'est moi qui vais la récupérer. Il vient, il s'approche de moi, il fait le tour. Il me demande de mettre les mains comme ça. Tu Et c'est te lui fous. qui récupère mon arme dans mon étui. Donc là déjà, tu te sens vraiment comme une merde. Tu te dis ah ouais d'accord. Ouais. Là, j'ai même plus le droit de toucher mon arme de service alors que. Enfin, après bon, c'est pas forcément glorieux, mais voilà, c'est notre outil de travail. On l'a vraiment tout le temps sur nous. Moi, ça m'arrivait de le ramener à mon domicile, etc. Bref, peu importe. Il me demande ma carte professionnelle. Et tout ça, c'est avant de me dire pourquoi. Sauf que je comprends, en fait. Je voyais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire Moi, si un d'autre. flic fait une bavure, je pense qu'on lui confisque pas son arme tout de suite comme ça, comme on te l'a fait à toi. Alors je pense, j'y connais pas grand chose pour le coup à ça, mais j'ai un peu quand même l'impression que c'est comme ça qu'ils auraient agi si j'avais fait une grosse bavure aussi, quoi. Je me suis Ok. senti, l'ambiance qu'il y avait dans le bureau, c'était vraiment. Et j'ai compris que c'était ça parce que je voyais pas ce que ça pouvait être d'autre.
Il tombe sur l'écran d'ordinateur, il appuie sur la barre espace. Et là, je vois Noma Noni dans toute sa splendeur, la petite face cam comme ça. Je me trouve à Regarde les bains. Donc on est devant. La vidéo YouTube. Il me met la vidéo YouTube de ta chaîne. Il avait tout préparé. C'était écran noir. Il appuie sur la barre espace. La vidéo démarre. Donc là, je regarde. Alors, je joue au con pendant 2 minutes, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je suis flouté. Ma voix est trafiquée, mais je peux pas avoir de réaction. Je sais pas quoi lui dire. Dans ma tête, je me dis, ok, si je suis là, c'est qu'il a cramé. Comment il a cramé? Qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, et en fait, il arrête la vidéo. Il me dit, bon, c'est bon, on va pas tous refaire, mais je crois qu'on a trouvé pourquoi vous étiez là. Dommage, c'était une bonne émission. Bah, c'est ça. Vous auriez pu vous poser, regarder tranquille. Et ben, il m'a dit qu'il l'avait regardé en entier. Je vais y venir, et du coup, il me dit, bon, monsieur, je sais que c'est vous. Vous pouvez vous flouter, vous pouvez machin, vous avez des gimmicks, vous avez une manière de parler, vous avez des collègues avec qui vous êtes en patrouille toute la journée, qui vous connaissent très bien, qui vous ont reconnu sans même vous voir, quoi. Donc je passe rapidement aux aveux, j'ai pas envie de jouer à ce moment-là, je lui dis oui c'est moi, ouais. Ah ouais, ok. Bah, je veux dire n'importe qui, enfin j'en ai parlé à mes potes et ils m'ont dit oui c'est vrai, on te reconnaît dans la manière de parler, dans l'intonation, etc. Évidemment que c'était moi, c'était... Et du coup... Bah en fait lui il change de ton, de voir que je passe aux aveux et que je me bats pas, enfin que je me débat pas, il change de ton et j'ai pas de souvenirs, ça fait quand même, on est fin 2019 donc ouais ça commence à remonter un petit peu. Ouais. Et je me souviens qu'il me dit quand même, bah écoutez en vrai, bon bah là vous allez prendre cher quoi, clairement, vous êtes en polo, ça va pas du tout quoi. Encore j'aurais pas été en polo, mais là j'affichais clairement, tu te rappelles le petit polo manche courte, j'avais mon grade. T'es habillé en force de l'ordre. Ouais, Et moi par contre, pour moi, pour mon kiff personnel, j'avais que le haut, mais... c'était chambé. Tu sais, tout d'un coup, je me suis dit, putain, c'est une espèce de réconciliation. Et je l'ai vécu comme un truc super cool en vrai. Et mais bon, il y a quand même des gens qui n'ont pas pu s'empêcher d'aller voir la hiérarchie pour leur dire on a reconnu, c'est un collègue à nous, machin. Donc je sais pas dans quelle démarche c'est, mais je pense pas que c'est dans une démarche bienveillante d'avoir fait ça. Ouais. Je pense qu'on peut clairement dire que je me suis fait balancer de ouf. Voilà, les conséquences n'ont pas été si dramatiques et l'expérience était très belle, mais. Putain. Tu penses que... T'as déjà vu des flics bourrés en service? Parce que toi, t'as fumé un pet, pas en service, chez toi. T'aurais pu dire non, t'aurais pu mentir. Ils auraient rien eu contre toi. T'aurais pu me ramener un gros joint de CBD. Genre, exactement. Bon. Non, moi, je l'aurais senti. Ouais, et puis finalement, t'aurais pu mentir complètement. Et ils auraient su que c'est toi, mais ils auraient aucune preuve réelle que c'est toi. Non, mais c'est arrivé à un bon moment, j'en avais un peu marre. Enfin, je me suis pas battu, je suis même pas allé à mon conseil de discipline parce que ils me regardaient, ouais, vous avez déshonoré la profession. Mais c'était tellement pas le but. Le commandant, à la fin, dans le bureau, il m'a quand même dit, écoutez, j'ai regardé la vidéo et je tenais à vous dire qu'à aucun moment il est question du fait que vous ayez dénigré le métier. Que vous ayez, entre guillemets, mal parlé du métier de policier. C'est pas du tout ce qui a été retenu contre moi. Même eux ont dit que j'avais parlé Je vais me faire un petit zoom. De la profession en mode... Ce qui est bien, c'est que je me dis... Ce que j'aime bien avec cette émission, c'est qu'elle vit, tu vois. C'est une émission vivante. Merde, j'ai arrêté. Là, c'est bon. Alors là, et voilà. Et là, on est pas mal, vas-y. Je suis petit, hein. On aura... Oui, t'es grand. T'es quoi? C'est moi qui suis. C'est toi qui es grand. C'est moi qui suis. Je tiens à dire que je suis une taille tout à fait normale, c'est lui, il fait 3 mètres. Moi, je suis quoi, 2 mètres 25. Mais donc, je regrette pas du tout ma vie de maintenant. Enfin, c'était voilà. Là, tu vis, ce qui est trop marrant par rapport à l'aveu, c'est que tu vis à La Réunion, là. Donc, et t'es réunionnais. J'ai grandi à La Réunion. T'as grandi à La Réunion. Je suis arrivé à La Réunion, j'ai quand même 3 ans. un indice sur les Réunionnais. Moi, à chaque fois que je reçois des messages pour des GFCV, dommage, c'est loin, mais le nombre de messages viens fumer les amas. T'es pas mal suivi à La Réunion. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de potes. Alors, pour le coup, mais il y a certains potes de La Réunion qui m'ont pas du tout cramé. Et c'est moi qui leur ai dit, bah, tu l'as vu cette vidéo de Noman là? Enfin, tu connais Noman? Ouais. Tu l'as vu cette vidéo? Bah, c'est moi. Ils m'ont dit, mais non. Il y a quand même pas mal de potes qui me disent, ah, mais Noman, je le suis et tout. Et c'est génial. Ouais, La Réunion. La Réunion, il y a une culture de la bœuf quand même. Toi, t'es parti à quel âge de La Réunion? Je suis parti à 20 ans. À 20 ans? Ah ouais, donc... J'avais 20 ans quand je suis parti, ouais. Ok, donc t'es un adulte, donc il y a vraiment une culture de la bœuf quand même à La Réunion. Ouais. Comme on dit, il y a le pays et puis il y a la skunk quand même. Ce qu'ils appellent la skunk, c'est la bonne bœuf comme on fume ici, un peu poussée en indoor, etc. Et puis après, il y a le pays, le zamal.
Ouais, puis c'est pas. Ouais, en Guadeloupe, j'ai fumé. Ouais. Et c'est pareil, c'est-à-dire que C'est pas du Zamal en Guadeloupe. Ils ont, je pense, un peu leur arbre local, mais ouais, je pense ça, pas mais que je trouve que le Zamal, c'est c'est un Zamal. truc qui pousse en extérieur, un peu à l'arrache, si tu veux. C'est C'est pas ça. des mecs qui. Ok, alors attention. Tu vois, ça pousse et puis ça fume. C'est le Voilà. principe. Ouais. Voilà, ça va être plus ça, quoi. Alcool dans la police. Alcool dans la police. C'est ce que tu as vu, tu sais, tu fais ouais, pas ouais, mais je vais pas... du peu de collègues que tu as pu voir autour de toi, tu dirais que ça fume. Il y a des Ça boit. pots, il y a des pots. Le problème, c'est qu'on est en service. Il y a des pots Ça- quand mais c'est pareil, je veux dire, en 9 ans de carrière, c'est pas des choses que j'ai vues non plus non-stop. C'est même des choses que j'ai très peu vues. Je les ai vues, ça a dû arriver une fois ou deux. Ouais, ça arrive, mais enfin. Enfin, c'est super sale de penser que c'est hyper commun et que forcément dans les commissariats ça picole. Non, on parle de. Non, Ok. parce que c'est quand même des gens qui finalement bossent, ils vont bosser, les C'est keufs, ils comme se lèvent le matin pour aller n'importe bosser. quel bureau, il y a des mecs qui sont alcooliques. Il y a des. Ils se cachent et ils existent. Mais ils tiennent à leur job, c'est des mecs qui ont. Enfin, je veux dire, un keuf, c'est un mec comme moi qui a une famille, qui a besoin de son salaire et qui est quand même conscient que des fautes liées à l'alcool, ils peuvent se faire virer. Donc c'est pas non plus. C'est pas la fête, quoi. D'ailleurs, Ouais. c'est souvent chez les gradés que ça picole le plus. Hein. Mais bon gradé, ouais. quoi. C'est pas du tout les collègues de patrouille qui. Un truc qui est revenu quand même dans les commentaires, et c'est par rapport, dans les commentaires, on avait des mecs, est-ce que, quand il y a des perquises, est-ce que tu as vu, est-ce que tu sais, petit, pas petit, pareil, peut-être exceptionnel, ça, moi je pense que ça doit exister, mais est-ce que toi tu as vu des perquises, et en fait non, ça part on va fumer ce truc-là, nous. Ça fait trop plaisir que je te dise oui. Hein. Alors, tu sais quoi, Tu vois que ça suspense, me voit je vais plaisir. rallumer. Oui, si je vais rallumer. Ah, si, merde. La réponse après cette courte pub. C'est une bonne idée, genre je vais mettre une pub. Pour le petit mec qui t'a fait le dab gratuit là. Le petit mec qui t'a fait le pub là. Oh. En vrai, il était grave sympa. Je pense qu'après la vidéo, on va y retourner. Non, je vais être très honnête, je n'ai jamais vu ça et je n'en ai même pas entendu parler dans un rayon proche, quoi. Je n'ai pas vu ça. Alors, on parle de quoi? On parle d'une perquise ou j'ai une connerie? Attends, il y a des licos. Bah ouais. Ils m'ont déjà retrouvé. C'est les Condés. C'est les Condés français. Ils m'ont déjà retrouvé, c'est fini. Ouais, donc tu disais, ouais. On parle de quoi? On parle d'une perquise à 6h du mat, on pète la porte, on interpelle le gars, on Parle de fouille tout. l'appartement et là du coup on tape directement dans ce qu'on Adrénaline trouve. avant une perquise. Hein? Adrénaline avant une perquise. Adrénaline de fou. Adrénaline de ouf. En vrai de vrai, même si c'est des perquises non violentes, en vrai de vrai la sensation est... Enfin d'ailleurs c'est évidemment mieux quand c'est non violent, mais je veux dire il y a quand même autant d'adrénaline sur une perquise où rapidement le gars est menotté, mis hors d'état de nuire entre guillemets, et ça passe rapidement à un interrogatoire, il fout de l'appart, il y a quand même l'adré du moment où pleurs, tu rentres. beaucoup de pleurs quand tu rentres chez les gens. Des larmes, des dramas. Pas trop. Ça, je sais pas comment ils font dans les documentaires, on voit que ça. Bah, je pense Nous, qu'ils il n'y a en pas de font drama. beaucoup et- Non, mais des fois, on a des darons qui en ont strictement rien à foutre parce que c'est la 8e perquise dans l'année. Donc, elles sont pas L'habitude. complètes. Ouais. Mais, Café. mais ouais, c'est Café, ça. Non plutôt. mais tant mieux parce que vraiment, ce serait. Enfin, je sais pas comment ils font dans les reportages, mais il y a systématiquement la famille autour qui est en détresse et je trouve ça horrible. Ça m'aurait pas du tout fait kiffer de vivre des trucs comme ça. En vrai, j'ai pas fait 200 perquises, mais celles que j'ai faites se sont relativement bien passées. C'était non violent. Mais pour répondre à ta question, ouais, le moment où tu rentres, surtout quand il y a forcément, enfin, quand tu pètes la porte pour rentrer, forcément, il y a un petit moment de qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Tu m'étonnes. Mais l'effet de surprise est plutôt probant. Et donc t'as trouvé, t'arrives, t'as trouvé la drogue. Alors, ça nous est déjà arrivé de trouver, mais alors comment est-ce Tu que. fais un pot après, tu trouves la drogue, c'est la teuf, c'est quoi après? Alors c'est ça, mais je pense que t'es pas le seul à penser à ça. Et du coup, comment vous visualisez ça, les gars? Vous avez l'impression vraiment que là, il y a 9 keufs, parce que dans une perquise, on est 9 rapidement, il y a les OPEJ, il y a tout le monde qui débarque. Et vous pensez C'est jamais vraiment arrivé que dans là, une pièce. tout le monde se sert devant tout le monde? Non mais dans les films c'est très bien comment c'est. T'arrives, hop, ils découvrent un autre truc, et ils sont que deux. Ils se regardent. Ouais, à la Gomez et Tavares. Ouais. Ça fait déjà 2. Parce que c'est hardcore de faire ça. Voler sur une perquise en termes de faute, c'est C'est vraiment que le mec hardcore. c'est son super poteau quoi. Bah c'est ça, t'as tout compris. Déjà quand t'es deux, c'est compliqué de garder enfin plus on est, plus c'est compliqué de garder un truc secret parce que j'imagine que c'est vraiment un putain de secret. Enfin, c'est horrible, taper sur une perquise, mais tu peux être sûr que plus jamais de ta vie tu fais des perquises.
Après, ton commercial te met sur la touche et puis c'est fini, quoi. Tu perds la confiance et l'honnêteté du keuf, mais même si t'es pas viré, non, c'est ça. Ouais. En vrai, je l'ai pas vécu. J'ai pas vécu de trucs comme En ça. perquise, maintenant, tu fouilles des mecs dans la rue et tu trouves. Ouais. Bah Jamais. déjà, il y a pas mal de gars qui donnaient, je me rappelle, qui donnaient d'eux-mêmes. Enfin, en vrai, je veux pas faire le mec, mais en vrai, moi, ça se passait plutôt bien sur les contrôles et j'ai toujours apprécié cette partie-là. Genre, le contact avec les gens, ça se passait plutôt bien. Je respectais un peu les gars qu'on contrôlait, même Si si. je suis là, regarde, je suis là, je suis en train de fumer. Ouais. T'es. Ah, dis-moi comment ça se passe. Bah déjà, moi, si je suis tout seul et que je suis. Enfin, déjà, ça n'existe pas d'être tout seul, donc on est forcément plusieurs. Et j'ai pas souvenir d'avoir eu des collègues qui étaient comme moi, assez libérés sur la bœuf. Donc déjà, on arrive, moi dans ma tête, je me dis putain, fais chier, là, on va casser les couilles, il y a un mec qui fait pas grand chose, qui fume son joint. Moi déjà, à ce moment-là, je sentais. Ça commençait déjà à me saouler. Et des fois, j'étais avec des collègues qui étaient cool, et c'est déjà arrivé que les gars disent bon, vous êtes dans un parc, c'est illégal, machin, allez, écrasez-le, là, mettez ça dans votre poche et puis filez, quoi. T'as vécu ça? J'ai vécu ça. Et c'était cool. C'était vraiment en mode, bon, on vous gronde, on vous dispute parce que c'est illégal et parce que nous, on est obligé de faire respecter les lois. Mais on est conscient que vous faites rien de mal. Enfin, je veux dire, tu vois un mec avec une bière dans un parc, t'as pas envie de l'interpeller, quoi. Et du coup, il y a aussi des fois où les contrôlés, entre guillemets, te remettaient directement. Vous voulez pas d'embrouille et tenez, j'ai ça. Et moi, ça m'est arrivé de rendre. Sérieux? Moi, ça m'est arrivé de rendre. C'est quoi le plus que t'as trouvé sur un contrôle de palpe? Oh, c'est pas énorme. Les gars peuvent se trimballer. Ici, ce serait légal. Ici, je crois que tu peux te trimballer avec 20 ou 25 grammes sur toi. Je sais pas, mais peut-être, ouais. Quand tu me parles à moi, c'est sûr que j'ai plein de fois eu plus que 25 grammes. Mais je crois qu'en vrai, tu peux pas en avoir plus de 25 grammes sur toi dans ta bagnole. Mais en tout cas, c'était pas autant, quoi. Je veux dire, on a fait des trucs sympas dans des voitures et tout, mais pas des gars lambda qui se promènent. 30 kilos. 30 kilos. 30 grammes. 30 kilos, ouais. Je suis parti direct sur un délire. 30 kilos, bah, ça te fait un petit coussinet, quoi. C'est tout petit, c'est ça. Ça va être un petit truc comme ça. Plus petit que ce que tu as ramené sur Montreux, du coup. Ouais, beaucoup plus petit. Montreux, 3 kilos, ouais, c'est de la haute du Père Noël. Ah, mais non, 30 grammes, tu voulais dire, quand ouais, tu faisais ça, là. Grammes, ah oui, 30 grammes. Ah, et ça, c'est 3 kilos. Ouais, c'est ça, ouais, non, 30 grammes en vrai sur un gars comme ça. 3 kilos, c'est Montreux. 3 kilos, c'est le gros sac que j'ai ramené à Montreux. Incroyable. Et ça, c'est 30 grammes. Ça vous... Non, on n'a même pas trouvé ça. En vrai, les gens, souvent, ils ont leur cons, quoi. Ouais, c'est. Maximum 10 grammes. Ouais, encore, les gars, si c'est les consommateurs, ils sont pas débiles, ils sortent pas de chez eux avec toutes leurs cons, parce que c'est débile. Sortir avec 10 grammes, faut quand même sacrément carburer. Et puis les mecs qui vendent, ils sont pas cons, ils ont pas sur eux. Enfin, tout le monde le sait, ça. Nous, on sait très bien que les mecs qui vendent, ils ont rien sur eux, quoi. Ouais, putain. Bon, attends, viens, on parle de maintenant, la vie maintenant, où finalement c'était une bonne chose. Comme quoi, la bœuf, elle amène beaucoup de positifs aussi. C'est que quand tu as été là maintenant, c'est comment ta vie maintenant? C'est la deuxième chose que oui, on peut dire ça comme ça, m'apporte de positif. C'est-à-dire que moi, en vrai, je fume pas forcément par hasard. Je pense que j'ai comme peut-être plein de gens, tu sais ce qu'on appelle des TDAH, un peu des fois des manques un peu de capacité à me concentrer. Ok, bien sûr. Et ça aide pas mal, c'est incroyable. Ça aide, j'ai la même. Donc. Maintenant, je bosse, je suis à mon compte et des fois, j'ai des trucs un peu rébarbatifs à faire, un peu bête couille et voilà, je tire 2 barres et pendant 4 heures, je travaille sur Internet. Quand moi, je suis sur Internet, si je fume pas, je vais aller sur les sites de cul à peu près. Sauf pas là. Par contre, quand je fume, ça ne m'intéresse plus trop. Je suis là, je fais mon truc, j'ai une monotâche. T'as plus envie d'être productif, quoi. Ouais, puis pareil, j'arrive à faire des trucs quand c'est pas grave, genre je dois faire la vaisselle. Hi. Hello. Bonjour. Bonjour. Have a good one. Quand je pars pour faire la vaisselle, je peux me fumer un gros spliff. Ça aide à faire des trucs casse-couilles. Hein. Ouais, ça m'aide à faire des trucs casse-couilles. Ouais. Et moi, ça m'aide à pas défocus. Genre lire un livre. Je me suis remis à lire un livre qui s'appelle Sapiens là. Ah, j'aime bien. Tu l'as lu? Ouais, je l'ai lu. Il est mortel. Ça retourne les savoirs. Alors fonce-dé en plus. Ouais. C'est encore n'importe quoi. Et comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom de l'auteur. Ah ouais, ça fait. Yoral, je sais plus. Mais ouais, je kiffe. Il a écrit un autre là qui s'appelle Ex Deus, Deus, un truc avec Deus, tu vois. Là, Sapiens, c'est sur le passé. Homo Deus. Et il a écrit un bouquin sur le futur. Ok. Faut que je finisse Sapiens, je suis au chapitre 3, mais j'ai Il est bien, Homo Deus, il est bien aussi. Hein. Ok. Allez, chambé. Et là, je me force. Je l'ai lu une fois en français quand j'étais en France. Et là, je me le suis repris en anglais. Et j'essaie de. Parce que ça tu lis foncé ou pas? Oui, forcément. Franchement, c'est dur. Déjà, c'est dur de parler anglais quand je suis foncé. Sérieux? Ah ouais? Ouais, j'ai remarqué, être foncé dans une autre langue, c'est quand même un délire. Hein.
Non, mais tu joues sur scène. Ouais, tu montes sur scène. Tu montes sur scène dans une autre langue, tu nous as fait une Gad Elmaleh là. J'en vois pas beaucoup des humoristes qui font double. Ouais, non, c'est chaud. En plus, moi, j'ai dans mon style, tu sais, en fait, j'ai mon histoire. Je trouve la poésie dans mon histoire, je la raconte, et au bout d'un moment, l'histoire, elle se shape, si tu veux, sur scène. Et je suis pas dans un truc de j'apprends par cœur, c'est comme quand il t'est arrivé un truc, et c'est une histoire que tu racontes à tes potes, mais ça vient de deux choses. Bon, déjà, ton histoire, plus tu la racontes, plus tu vas être bien dedans, etc. Ouais. Et après, je suis pas dans l'apprentissage par cœur, j'essaie de créer je me dis, pas que c'est la blague, j'essaie de vraiment créer une connexion avec les gens. Ouais. Du coup, mon niveau d'anglais, j'ai vite compris qu'il était pas très bon par rapport à ce que je voulais faire. Ça a bien dû grow up en 5 ans là. Voilà, 3 ans. Et là, en 3 ans, Tu ouais. veux un peu d'eau? Non, ça va. J'ai l'impression que, tu sais quoi, dans le désert, j'ai fait des dingueries où tout le monde... Et je crois que je suis un chameau quelque part. Je pense que... Ah ouais. Mais je pense que j'ai de l'ADN de bédouin, tu vois, de peuple du désert. L'ADN de camel. En tout cas, je pense que j'ai des ancêtres, des vrais gars du désert. Ah, les vrais quoi. Ouais, les vrais. Les mecs qui boivent du thé alors qu'il fait chaud quoi. Ouais. Ah, les mecs chauds. Ça, je le sais. J'ai fait des dingueries. Le pire qui m'est arrivé dans le désert est de ne pas boire pendant longtemps. C'est dangereux. Hein. Je te conseille à personne de faire ça. J'étais dans le désert, j'ai pas bu, c'était violent. Quand tu bois de l'eau après, pendant pratiquement une journée, j'avais mal à la gorge. Tu sais, j'ai l'impression que ça avait enflé. Je sais pas, Quand tu bois ou quand tu bois pas? Quand tu bois. Quand tu bois de l'eau? Ouais, j'ai bu de l'eau, après j'ai refait de la salive. Dès que j'avais ma salive, j'avais mal. Ouais. J'avais la gorge tellement sèche, si tu veux, je pense que ça m'a déglingué. Ah oui, tu veux dire que tu viens de boire après une semaine, après une journée sans avoir bu? Ouais. Ah ouais, d'accord. Et dans le désert où je n'étais pas bien, etc. Oh là là. Je te montrerai après l'émission, j'ai fait plein de photos où je suis au bout de ma vie. Je les ai pas postées parce que je suis au bout de ma vie, je suis dans le désert. Et je fais des photos, je fais putain, c'est chaud. Tu parles tout seul. Autodérision de ouf. Ouais. Tu fais un petit carrousel, incroyable. Incroyable. Ouais, je pourrais aller. Ouais, je vais les poster. C'est quoi? Moi, ça me fait rigoler. Si je monte cette émission, que je suis pas foncé, parce que quand je revois l'émission, en général, je suis foncé. Incroyable. Mais des fois, je me dis des messages à moi-même pour mon moi du futur. Ça arrive plein de fois dans les GFCV que je dis quand tu regarderas cette vidéo, Norman, n'oublie pas de faire ça. Incroyable, dans le futur, putain. L'orga, dingue. Putain, d'ailleurs, tu sais, je sais pas comment ça peut être galère. Tu veux qu'on. On fait un petit tour? Ouais, on fait un petit tour. On coupe pas la caméra parce qu'on est d'accord que c'est un plan séquence sur tout le long. C'est une vidéo vivante. C'est une vidéo vivante. Pas de cut. Pas de cut. On est à combien? Putain, on est à 20 000. minutes. T'inquiète. Voilà. Attends, je vais prendre ça. Tac. Parce qu'on est quand même. On filme notre petit splifton sur les canaux de Venise. Alex, on va marcher. C'est la gourde d'Ophé, ça. On va se promener. Je vais me promener. Jacqueline. Ok. On va marcher comme ça. Je vais me promener. Vous faites ce que vous voulez. Mais juste, je te dis, j'ai mis la gourde ici, quoi. Bah écoute, comme tu veux. En tout cas, juste, je la laisse là, la gourde d'Ophé. Ta gourde. C'est stylé, putain. Idée. Ok, bah on termine en marchant en fait. Ah, vous pouvez nous suivre carrément. Ouais, vas-y, tu sais que je suis en train de tourner là. Ça coupe pas, hein. Il n'y a aucune coupe là. T'es dans le. C'est une vidéo vivante, on a dit. C'est une vidéo vivante. Quoi? Je sais pas. Surtout cache ta joie. Combien? Et si vous voulez, soit vous pouvez suivre, soit vous pouvez être là, soit je sais pas. On est dans l'impro. On a tous des téléphones portables, on est joignable. On est géolocalisable. On est géolocalisable. Je pense que. Qu'est-ce que c'est chouette de fumer ce petit pétard sur Venise quand même. Ouais, on est. Attends, je vais le rallumer. Ouais. Super. Donc du coup, la première chose pour la mémoire à court terme quand tu fumes, bordel. Le premier truc cool que m'a apporté la weed, c'est un peu la canalisation de ça là, de ces TDAH. Non, ouais. HE. ADHD. TDHD? ADHD. Ok. Attention Deficit. Et après, je sais pas c'est quoi le HD. Ok, mais je pense qu'on parle de la même chose. Ouais. Donc ça, en vrai, la bœuf, ça canalise vachement. Pas de l'indica, parce que indica leaves you in the couch. Ouais. Mais la sativa, ça te rend vachement créatif et ça te focus bien ton esprit. Pineapple Express, je sais pas si je l'ai dit. Si, je l'ai dit au début de l'émission. Ah, c'est très très bon. Ouais, j'aime bien. Et du coup, la deuxième chose que m'a apporté la weed, c'est de me faire
finalement viré d'un métier qui ne me correspondait clairement plus. Et là, je dis pas ça juste parce que j'étais un fumeur de ouinge. C'est vraiment tout un ensemble de choses qui ont fait que je me voyais plus faire ce métier-là. Et je suis parti après la crise. Après la crise Gilets jaunes, quoi. Ça m'a un peu. Après la crise quoi? Après la crise Gilets jaunes. Ah ouais, Ah ouais, fin 2019, juste avant le confinement. Ouais, donc, ouais, je peux comprendre. Là, ça doit être bizarre d'être flic à ce moment-là, quoi. C'est super compliqué parce que les revendications bon, on va pas rentrer dans le. Ouais, mais les revendications des Gilets jaunes, enfin voilà, personne ne peut dire qu'elles n'étaient pas, ou du moins une partie légitime. Enfin, donc forcément, on se reconnaît pas, évidemment pas dans tous les casseurs et tout, hein, mais dans les gens qui revendiquent, on se reconnaît. Il y a des revendications qui nous parlent, il y a des choses qui nous prennent un peu, mais on n'a pas le droit de dire grand-chose, non, parce que déjà c'est la politique de ferme ta grande gueule. Mais on doit surtout interpeller ces gens-là. Enfin, certains les faire, voilà, les empêcher de manifester, ou alors ne serait-ce que poser une présence dans une manif. Enfin, les manifs partent en couille quand les flics arrivent. Donc, bref, mais ça tu peux pas le dire. Tu fais ce qu'on te dit. Voilà, t'es un numéro, donc c'est ferme ta gueule, fais ce qu'on te dit, et puis. Putain, il change pas. Tu penses qu'il y a une. Je pense que oui, il y aura une meilleure manière, mais une manière facile de gérer les manifs? Je pense qu'il y a des gens qui sont suffisamment bien payés pour réfléchir à ça. Et j'ai pas assez d'expérience, que ce soit dans le maintien de l'ordre ou même dans le management de troupes ou dans le. Voilà, je suis pas Dux Belleroom, je fais pas de la stratégie de guerre, mais il y a des gars qui sont payés à ça et je pense qu'il y aurait moyen de mieux le gérer. Mais voilà, encore une fois, c'est toujours pareil. C'est les collègues d'en bas, ils font leur taf et ils subissent un peu les conneries des collègues d'en haut. Et la plupart des collègues d'en haut, il y en a qui n'ont jamais été flics, j'imagine. Bah, jamais été flic. Non, c'est des flics, c'est juste qu'il y en a qui n'ont pas forcément fait de terrain. Enfin, j'ai toujours trouvé ça dingue qu'on puisse. Enfin, c'est très bien, il y en a qui font des études de droit et qui après, je vais pas dire de bêtises, il me semblait que c'était 5 ans, peuvent accéder au concours de commissaire, le passer. Je sais pas c'est combien de temps l'école de commissaire, je veux pas dire de grosses bêtises, mais peu importe, finalement, après 5 ans d'études et une école de commissaire, devenir commissaire, et du coup, le commissaire c'est le directeur, enfin, c'est le patron de tout le commissariat, quoi. Donc il gère des gens qui sont sur le terrain, et lui n'a pas forcément été sur le terrain. Voilà, ça m'a toujours un peu paru... Tu m'étonnes. Paru un peu dingue, enfin... Pour moi, si tu veux bien gérer une équipe de terrain, il faut connaître un peu le terrain. Mais bon. Toi, c'est quoi la formation que tu as faite quand tu es rentré dans la police, du coup? Moi, j'étais adjoint de sécurité ouais. pendant 4 ans, donc toujours pareil, en banlieue parisienne, et après j'ai eu mon concours, ouais. Concours de gardien de la paix, et j'étais gardien pendant, ça aurait fait 5 ans. Tu te rappelles du sketch des Inconnus? Marcel Patulacci, brigadier chef, agent de la paix avant tout. Agent de la paix avant tout, ouais, ça c'est des sketchs qui sont vachement connus dans les commissariats et tout, entre nous, c'est des blagues qu'on faisait ouais. Tout ça. Ouais, tu m'étonnes. Entre nous, avec les collègues. Les anciens collègues, je suis encore en contact avec pas mal d'eux, hein. Avec pas mal de collègues, ça se passe sur Insta quand on discute, ça se passe plutôt normalement, j'ai jamais eu de... passer là et revenir par là, tu crois que c'est pas mal ça? Ouais, c'est pas mal. J'ai jamais eu de mauvais commentaires ou de mauvais messages de la part de mes anciens collègues, quoi. C'est juste tes supérieurs qui ont cassé les couilles, quoi. Ouais. Bon, ils m'ont bien dit que j'étais pas très fut-fut d'apparaître dans une vidéo avec un ouinge et un polo de police, mais c'était un peu voulu, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que sur le moment, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce connard? C'était pas très Il va tellement se faire éclater. Il y a eu des commentaires comme ça m'a fait gaulerie. Mais qu'est-ce que c'est que ce connard? Il va se faire éclater. Il y avait des commentaires vraiment drôles. Jamais, il n'y avait pas de commentaires méchants, ouais, c'est ça que j'ai trouvé cool. Ouais, tu m'avais raconté que t'avais un des condés qui avait dit ouais, on a les disques durs de Noman ou je sais pas quoi. C'est des oufs, c'est des malades. Ils ont vraiment voulu me faire croire des trucs pendant l'audition, avant même que je commence à parler, mais c'est pas la peine de mentir. On a les vidéos originales, on a les vidéos défloutées, on a votre voix. Alors j'étais là. C'est des gros mythos. Déjà, je comptais pas forcément mentir. Enfin, laissez-moi parler, vous verrez bien. Et putain, vous êtes forts, les gars. Parce que je pense que tu m'aurais dit si c'était passé quelque chose. Ouais, et puis d'où, en fait, d'où il te Et puis moi, d'ailleurs, c'est ce que je t'avais dit, c'est-à-dire que la vidéo avec toi en clair, ouais. Elle a été effacée direct. J'ai fait un premier export de toi flouté et après, il n'y a plus rien de toi. Non, mais puis même les moyens, je pense, encore une fois, je suis pas un expert, mais
je pense que les moyens qu'il faut, peut-être c'est différent aujourd'hui avec les AI, mais pour déflouter une vidéo, dénumériser ou détransformer le son et revenir à la vidéo originale en partant de la vidéo, je pense que ça quand même, enfin, ça demande quand même des La voix, moyens. c'est peut-être possible, je sais pas comment, mais ça doit être possible, mais déflouter la vidéo. Même si c'est possible, ils vont pas faire ça pour moi, enfin pour un connard avec un manche sur YouTube, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Putain, j'aime trop Mais cet ouais, endroit de. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on est sur les Venice canaux, les canaux de Venise. C'est franchement. On vit des GTA moments. C'est emblématique. Ouais, puis ouais, qu'est-ce que c'est beau les baraques ici. Franchement. C'est une dinguerie. Tu sais quoi, je suis trop content de voir que tu kiffes. Maintenant, tu vis à La Réunion, t'as monté ta boîte. T'es un. Comme quoi. Des fois, tu sais, on a besoin d'un petit moment d'inconfort pour bien kiffer. J'ai un peu. Parce qu'évidemment, je reçois des questions, mais pourquoi t'as fait ça? Mais qu'est-ce qui t'a pris de mettre en péril ce poste dans cette boîte incroyable qu'est la police nationale? Mais non, moi je voulais partir et. Bon, je sais pas. Bah, franchement, Tout ce qui est dans cette vidéo n'est que fiction. Hein. J'ai dit au début Tu de la l'as vidéo, dit, ceci est ouais. une œuvre de fiction. Bah, en fait, si je voulais tous les événements que vous voyez lors de cette vidéo sont des trucs de l'imagination. Ouais. Et qu'est-ce qu'on disait déjà on c'est raconte tout à fait fortuit. Bon, il y a une connerie comme ça. Oui, il serait fortuit que des éléments correspondent à des éléments de la réalité. Ouais, ou je ça sais pas serait quoi. qu'un pur hasard. Ouais, on raconte que des conneries, vous inquiétez pas. Et en fait, wow, putain, ça y est, j'ai oublié. C'est normal. Si, on j'ai oublié. commence à dire, bon, Attends, moi, on était sur quoi là? on était sur c'est une œuvre de fiction, et juste avant c'est une Oui. œuvre de fiction. Oui, ça y est, je l'ai. Je voulais démissionner, mais en fait, excuse-moi, j'ai embrayé parce que je suis capable de réoublier. Oui, je me connais. Donc en fait, Tu voulais démissionner. mais il aurait fallu que je rembourse les frais de scolarité. Les Yes. collègues qui regardent la vidéo savent très bien de quoi je m'apprête à parler. C'est-à-dire que pour avoir la chance d'avoir été pris par la police nationale en région parisienne, et surtout d'avoir été quand même rémunéré et formé, c'est ça qui coûte à mon avis une blinde, et tu dois en fait 8 ans ou 9 ans, moi je crois. Je crois que c'était 9, c'est passé à 8. Mais après moi je crois que je suis sur 9. Et Mais même, hein, 9 ans. Ah, mais si eux ils décident de te muter quand même, tu pars quand même ou normalement quand t'as signé. Toi tu peux pas décider, mais ils peuvent décider. Ah non, pendant 9 ans j'étais coincé en Ile-de-France. Putain. Donc je peux bouger, j'ai bougé un peu. Bon, j'ai fait de la. T'as bougé qu'en Ile-de-France? J'ai fait de la DESPAP à Paris au début. C'est quoi? Force aux collègues en DESPAP. C'est quoi Et, DESPAP? C'est Qu'est-ce qui se passe? Je suis en DESPAP. Reste courtois, ça fait un peu. Je suis en Je suis en DESPAP. DESPAP, qu'est-ce qu'il y a? DESPAP, c'est. Je sais pas, c'est des trucs chiants, c'est la garde statique, le dépôt. C'est tous les postes de merde. C'est le pire truc, la DESPAP. C'est le pire truc. Je suis pas en train de dire de la merde, c'est bien DESPAP. Oui, c'est le truc de merde que t'as en sortie d'école quand t'as rien foutu, parce que j'ai rien foutu. Je suis dans les forces de l'ordre, mais je suis mal placé. Je suis en DESPAP. Ah, DESPAP, c'est claqué, DESPAP. Mais les gens connaissent pas ce terme, enfin, J'aime bien. Les j'aime collègues bien. connaissent ce terme. Pour les mais- connaisseurs, je suis en DESPAP. C'est une punition? Et c'est une punition, 9 ans de DESPAP, fallait que je fasse. Et vu que je suis parti, vu que je voulais partir et qu'il me restait 4 ou 5 ans, 4 ans et demi je crois, et j'aurais dû rembourser les frais de scolarité. Et ça m'aurait coûté plus de 10 000 balles, ça m'aurait coûté une blinde. Que là, ça m'a juste coûté 2000 € d'avocat. Franchement, t'as fait un bon petit deal. Spécial dédicace à Maître Jouffert. Non, Ah ouais, maître, je dirais pas son nom, il était au top. Maître Mais, Corbeau. Maître Corbeau sur son arbre perché, il était fort. Il m'a dit, il m'en voulait. Hein. J'étais pas content. Hein. Alors là, le joint avec le polo police, Ouais, tu m'étonnes. madame la juge, encore pardon. Madame Mais, la juge. C'est vrai que. Est-ce que t'es. Comme il y a une influence quand même du cinéma américain, est-ce que t'as déjà eu des mecs que t'arrêtes et ils font Vous m'avez pas lu mes droits? Ou genre. J'ai le droit à mon appel. J'ai le droit à mon appel. Ouais, il y a déjà eu. Il y a des. Nice. C'est vrai, toi? Merci beaucoup. Alès, tu viens d'où? Where are you from? Je visitais en Floride. Ah, ok, t'es en Ok, Floride. nice. You live in Florida. Oui. Et tu parles français, ça va? Tu Je te dis? parle français parce que je suis haïtien. Ok. Nice to meet you. Je suis de la Réunion, from Reagan Island. Reagan Island? Yeah, near South Africa, you know? Yeah. Haïti. Haïti. Nice to meet you. Have a Nice to good meet one. you. Bye.
Et alors là, pour retrouver le fil, ça va être content. Non, et du coup, bah, en fait, tout ça m'a permis, donc cette vidéo avec toi m'a permis de me faire virer. Et de ne pas rembourser plus de 10 000 balles de frais. Plaisir. Avec plaisir. Yes. Plaisir. Non, mais en vrai, pour de vrai, parce que je pense que des flics comme toi, il y en a, c'est clair. Mais en plus, la Il y a des keufs qui tu sont. m'as Il y a donné- des tu sais que keufs quand qui je te sont vois partout. maintenant, quand je te vois maintenant et que je te voyais en tant que Condé, il y avait quand même un truc, j'ai l'impression que tu vois que tu t'es relaxé, quoi. T'étais vraiment, quand je t'ai vu, t'étais un flic, quoi. C'est vrai. Ah ouais, j'ai été. Tu te dis, ok, lui. Je devais déjà me sentir de moins en moins flic. D'ailleurs, mais quand ouais, je suis parti, peut-être tu c'est m'as le- même dit le petit truc de. Attention sur la route, j'espère que c'est pas toi qui conduis. Tu sais, tu m'as sorti, tu sais. Ah ouais. Ouais, à la fin de la vidéo, tu me dis. J'espère que c'est pas toi qui conduis. Tu m'as sorti. Je me suis dit, ah oui, il perd pas le. il perd pas le sens du devoir, le gars. Ça me va. Je me souviens pas tellement. En vrai. J'ai pas une mémoire de ouf. Attends. Tu veux quoi? On va Mais, gentiment revenir vers le groupe là-bas. Sur le pas. Tiens. Ah, merci. Franchement. Est-ce qu'il y a un truc que toi tu voulais partager, tu voulais dire, tu avais Ouais, besoin de je justifier? veux pas rester sur la bœuf, ça m'apporte que du positif, parce que la bœuf m'apporte pas que du positif. C'est vrai que régulièrement, je me dis quand même que ce serait pas mal que. Que t'arrêtes? Bah, j'arrête, ça m'arrive d'arrêter. Je fais des phases sans, etc. Il y a même des phases où je fume que le soir avant de dormir, etc. Mais c'est pas quelque chose que je considère, évidemment pas moi, comme dangereux, comme foncièrement nocif, comme. Évidemment, c'est cliché de dire ça, mais c'est bien moins vénère que l'alcool, etc. Mais voilà, moi le premier, je sais que ça peut me coller un peu, ça peut me rendre un peu casanier, C'est comme tout, faut pas que ce soit dans l'excès. Faut pas que ce soit dans l'excès. Le whisky aussi, tu vois. Faut pas que c'est bien, un petit verre de temps en temps. C'est bien mais un faut petit verre de pas- temps en temps. C'est ça. C'est le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas se contrôler, mais avec tout. Et le problème, c'est que j'aime pas quand on te dit. Parce que l'alcool, si on parle d'addiction, l'alcool c'est plus un problème que la bœuf. Mais quand on dit ouais, la bœuf, ça rend accro. C'est pas la même chose, c'est pas pareil, c'est parce pas que accro pareil. Voilà, c'est quelqu'un qui a un problème d'addiction, ça existe, tu vois. Est-ce que ça te dit, tu veux faire quoi maintenant? Moi je me dis, on va peut-être aller sur Venice Beach. On va un peu se la kiffer. Écoute, marchons, hein, t'inquiète pour. On finit l'orange. Bah, Et là, voilà. Et toi, aucun contact. Ils ont pas essayé de te joindre, t'as pas reçu de courrier par rapport à ça, rien du tout. Non. Comme c'est une œuvre de fiction, à mon avis, ils savaient bien que c'est juste un scénario. Ah, mais ils m'ont quand même mis un bon petit tarif. Hein. Ils m'ont quand même mis un bon petit tarif. Ils voulaient vraiment. Ils voulaient pas montrer dommage. qu'ils étaient pas contents et C'est vraiment dommage. ils ont pas voulu se la jouer. Allez, tirer un peu de la loi et. C'est dommage parce que tu penses que t'as des collègues qui t'aimaient pas, c'est quoi? Je pense que mes collègues ils sont pas responsables du petit tarif que j'ai pris. Quand je dis tarif, c'est j'ai pris une amende. Hein. C'est pas. Parce que le flic qui a regardé cette émission, s'il connaît l'émission, c'est qu'il fumait. Donc c'est quelqu'un. Non, moi, c'est pour ça que je me dis c'est un mec qui fumait et qui peut-être t'en voulait. Parce que d'où t'entends parler de JFCV sinon? C'est pas bête dit comme ça. Ouais, mon frère là-bas, là. Il m'a fait le beau gosse sur le pont. Alors après, c'est un beau gosse sur le pont. Le beau gosse sur le pont, ça serait un bon titre de film. Le beau gosse sur le pont. De Venise. Je me suis dit ça. Je me suis dit que forcément le collègue qui avait regardé l'émission, c'est parce que lui il fumait, etc. Mais j'ai vraiment pas l'explication. Je sais pas. Moi, je l'ai évidemment dit à aucun collègue. J'en ai pas parlé. J'en parlais que dans mon cercle de non-flics. Et j'ai vraiment aucune idée. Mais potentiellement, le ou les collègues qui vont balancer vont regarder cette vidéo. Et ben, je vous embrasse. Et je vous souhaite. On fait des gros bisous au THC. On vous fait des gros bisous et je vous souhaite que du bon dans votre vie. Voilà. Bon, c'est vraiment cool. C'est la fin de l'épisode. Mais c'est pas la fin de la journée pour nous, je pense. En tout cas, merci. Putain, tu m'as contacté il y a 2 jours, je crois. Ah, ça s'est fait assez vite. Hein. Ça s'est fait super vite. J'ai halluciné que tu sois là. Et c'est cool parce que c'est vraiment la vidéo où j'ai plus de gens sceptiques. En général, les gens sont sceptiques sur plusieurs choses sur mes vidéos. C'est, Ouais. est-ce que c'est de la bœuf? Est-ce que c'est du CBD? Forcément. Ah, c'est sûr, c'est du CBD, tu vois. J'ai beaucoup ça. Et puis sur la tienne, j'ai vraiment eu, c'est pas un vrai flic. C'est sûr. C'est sûr. Même moi, je me suis demandé sur le moment si j'étais un vrai flic. Et par contre, moi, je me suis demandé, qu'est-ce que je
fait en allant voir ce flic. Est-ce que J'ai j'ai les, reparti les derniers moments là, juste avant de frapper chez toi, j'avais un petit coup de. Et C'est sûr. le pire, c'est je crois que c'est quand je t'ai vu en uniforme, il y a eu un petit réflexe automatique de adrénaline. C'est vrai que t'as une petite tête Ouais, un, je petit vois. peu, un petit peu intimidé, Est-ce que je me prépare à mais- courir ou pas? comme dit Coluche, on est là pour protéger les gens, et pourtant plus il y a de flics, plus les gens ont peur, quoi. Mais c'est complètement con d'avoir des... Enfin, j'ai dit Bah, on moi- est là, t'as vu, j'ai dit on est là. T'es toujours Pour protéger. flic, hein. T'as vu? Ouais. Je t'ai menti en fait. En fait, je suis toujours flic. Merde, il m'a arrêté! Non, mais je veux dire, à l'époque où j'étais, et mes collègues sont là pour protéger, mais c'est vrai que t'as peur, quoi. C'est con, c'est comme un espèce de réflexe. Ouais, mais le truc, c'est que moi, pareil, je sais même pas arriver. Ça m'est arrivé quelques fois. Des flics de nulle part, je suis en scooter, ils me klaxonnent, je me mets sur le côté, ils ouvrent leur fenêtre, ils m'insultent. Putain, un truc de ouf, en mode Kaira. C'était pas juste des caméras du coup. Dans une voiture de police qui venait de piquer avec des brassards de la PJ, mais ils ont rétamé les putain. flics de la voiture, ils Ouais, ont c'est tout ça. pris quoi. Ils ont racketté même le bomber. Ils se sont fait une nuit de kiff, même les bombers. Là, c'est ça. Ils se sont fait une nuit. Ah ouais, bah, écoute, Vis ma vie. Non, j'ai eu ça, j'ai eu aussi pendant les manifs Gilets jaunes. Je marche, moi j'habitais rue du Roi de Sicile qui était parallèle à la rue de Rivoli Ouais, ok. et il y avait beaucoup. Ouais. Et je vois un mec qui vient vers moi en civil, mais je vois qu'il a un petit talkie-walkie et je vois son oreille, donc je vois que c'est un flic. Et c'est ma rue, je vais rentrer chez moi. Il fait, tu vas où? C'est comme ça, j'ai tellement eu peur. Et j'ai tellement eu peur qu'il ne me croit pas que j'habite là. Oh. Rue du Roi de Sicile, j'ai dit, je vais à Gare de Lyon. Je me tape une vraie rando. Ouais. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi j'ai menti, mais j'avais peur qu'il ne croit pas que j'habite là. Incroyable. Ouais. Mais ça s'explique, ouais, si. Putain, bon, Est-ce qu'on est fonce-dé là? Ouais, on est bien fonce-dé, hein. on est bien foncé. Pas mal la sativa sur Venise, hein. Ah ouais. T'as bien kiffé ce dispensaire? C'était très cool, très très cool. Je pense qu'on va y retourner se prendre le petit double. Ah ouais. Et franchement, je Il te tape dis à un peu? l'avance, il tape. Ouais. Il tape. Bon. Il tape. No problem at all. Welcome. Bon, c'était un excellent voyage. Merci Rodolphe pour ce beau voyage. Merci de Rendez-vous m'avoir appelé. pour l'épisode 3 en Jamaïque. L'année prochaine. J'espère, ma parole, j'espère. Ou en tout cas à La Réunion, puisque je dois venir à La Réunion. Si Ah je viens la à La réunion, ce Réunion, serait très drôle. faut Ce que serait je te super contacte drôle, direct. de Ça ouf. serait mortel que... On en fait un dans des endroits différents à chaque fois. Ça tue. Ce serait très drôle. La bise. Bisous au THC. Tout Ciao. le monde, ciao. Très beau voyage.